peine. Monsieur Legrand. Oui, Madame la Présidente, à l'occasion de la dernière séance plénière, le groupe Front National vous avait proposé d'ajouter une clause anticorruption aux délibérations de la région relatives aux travaux publics, comme cela se fait couramment dans les contrats de droit privé signés par les grands groupes industriels français. L'exécutif avait rejeté cette demande par la voix du vice-président Stéphane Baudet, qui s'était contenté de lire l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale, je le cite, d'après le procès-verbal que nous venons d'adopter. Le Code de procédure pénale fait obligation à toute autorité constituée, à tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, de donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements qui y sont relatifs. C'est la loi et c'est surtout l'argument qu'a utilisé l'exécutif que vous présidez pour rejeter notre demande. Soit. Cependant, cela m'amène à un enregistrement audio daté du 8 juin dernier, soit 7 mois après votre élection à la présidence de cette Assemblée, enregistrement révélé par le site internet lelanceur.fr, sous-entendu le lanceur d'alerte, le terme est à la mode, et toujours disponible actuellement en ligne, enregistrement où, clairement identifiable, vous discutez sur le plateau de BFM TV avec le journaliste Jean-Jacques Bourdin, en marge d'une émission où il vous avait invité. Là encore, je ne fais que citer les propos très clairement audibles et désormais rendus publics que vous tenez à Monsieur Bourdin. En fait, derrière, il y avait les valsistes. Maintenant, je connais tout. Les faux sites à l'étranger, diffamatoires, les machins, les enveloppes qui circulent. Ah, mais maintenant, je suis incollable. Déjà, j'avais eu Copé, Fillon et Carucci. Dans ma famille, je connaissais les méthodes, mais maintenant, point de suspension. Alors les jeux internes politiciens de l'ex-UMP, quel que soit leur degré d'abjection, ou encore l'ambiance détestable que le candidat fantôme de la liste unique de la gauche de cet hémicycle a imprimé à cette campagne, tout cela n'est pas en cause ici. Mais nous sommes interpellés par cette partie de vos propos concernant, je cite, les enveloppes qui circulent. Car quand on pense enveloppes qui circulent, on pense immédiatement corruption. De quoi s'agissait-il, Madame la Présidente ? Qu'étaient ces enveloppes qui circulent dont vous avez eu connaissance ? Au site internet à l'origine de cette révélation, vous avez fait répondre par votre entourage que vous vous refusiez à tout commentaire. Ça n'est pas un diatribe, c'est une question d'actualité. Donc posez votre question, il est 2 minutes 20. Tout à fait. Alors comme vous avez refusé de répondre au site internet, moi je vous pose la question en tant qu'élu de la République et je vous demande donc de nous répondre ici dans cette Assemblée. Avez-vous eu connaissance de ce délit, ou d'un délit en tout cas, et je vous renvoie donc à l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Je vous remercie.